Voilà, je te propose maintenant de regarder comment on allume le feu pour qu'il soit vraiment bien. Alors je sais que tu as pu voir des techniques avec des bâtons croisés l'un sur l'autre, etc. Honnêtement, ici j'ai pas la place et c'est pas encore quelque chose que je maîtrise. Donc pour l'instant je fais autrement. Je mets mon papier ici, pareil, qui est ultra sec, un peu chiffonné mais pas trop pour que l'air circule. Et tu récupères tous tes papiers de la journée de la maison, toi les rouleaux de PQ, les sacs d'emballage, compagnie. Et moi j'allume mon feu avec ça. Voilà. Donc ça, rien. Ici moi j'ai horreur de jeter les choses. Donc du coup le papier là c'est parfait pour allumer ton feu. Et donc là maintenant, en fait toute la clé pour que ton feu prenne rapidement, c'est que l'air circule. Donc je vais mettre 2-3 bois comme ça. Tu vois, donc ultra sec, des trucs qui vont flamber très rapidement. Et par-dessus, maintenant, je vais mettre mes écorces. Et ce qui fait que quand ton papier va brûler, bien sûr, le bois va descendre, mais ça ne va pas écraser ta flamme dessous. Elle va continuer à avoir de l'oxygène, puisque les morceaux de bois sont appuyés là, sur le bas ici, vont s'appuyer sur le petit rebord ici. Et donc, le flux d'oxygène va pouvoir vraiment alimenter ton feu. Et tu vas pouvoir bien chauffer. Donc, comme tu vois, j'ai toujours 2-3 machins là, ici, bien sec, les petites écorces, les petits éclats de bois, etc. J'en ai d'autres derrière. Voilà. Hop. Et pour l'instant, je mets pas de charbon. Ça viendra bien après, quand mon feu sera bien en route. Hop. Voilà. Là, je récupère un petit écorce. Ça, c'est des choses qui brûlent en deux quoi. Voilà. Et là, mon feu, il est bien. Je vais mettre un petit peu de bois en plus dessus. Voilà. Et là, il va être allumé. Et j'ai préparé un foyer pareil ici. Parce que là, je vais cuire au four à bois aujourd'hui. Donc, j'ai besoin d'accélérer la chauffe des briques ici. Donc, je vais faire un petit feu également au début, comme à côté. Et par contre, lui, ce foyer ici, là, ne sera pas nourri au bois. Il sera nourri une seule fois au charbon. Donc, ça va le temps de la consommation d'une demi-heure environ du charbon. Et après, je vais laisser tomber le feu ici. Je ne chaufferai que ici. Et ainsi, je vais avoir une bonne inertie bien régulière partout dans mon truc. Voilà, donc là, je vais les faire préparer mon feu ici. Voilà, donc là, le feu est allumé. Et pour vraiment te montrer la circulation de la fumée, tu vois bien comment la fumée bouge. Il y a un gros amas de fumée qui est là. Et ensuite, tu as vu, regarde comment la fumée sort derrière les briques. On ne voit pas grand-chose, je vais te donner avec la lumière contre le jour. Mais on voit très bien, tu vois, vraiment deux distinctions, deux endroits où sort la fumée, tu vois. Et ça te montre à quel point la fumée ne circule pas tel qu'on pourrait l'imaginer. Et tu vois les tourbillons que fait la fumée. Donc c'est vraiment important de lui donner cet espace-là. Donc là, tu vois, je vais attendre à peu près peut-être 10 minutes, le temps que mon feu démarre. Puis quand tu vois que le bois est bien sec, ça brûle direct. Voilà. Là, tout de suite, tu vois, regarde, on est monté en température. On a un peu moins de fumée. Et regarde, toi c'est flagrant, t'as vu, regarde l'aspiration de la fumée, comment elle se fait, et boum, elle ressort là. Flagrant. Voilà. Dans quelques minutes, quand il y aura un peu plus de chaleur, de masse calorique, je commencerai à remettre mon ancien charbon. Là, si je vais maintenant, ça va le priver d'oxygène. J'ai pas assez de braise, donc mon feu va peiner à reprendre la température. Et là, je laisse ouvert. Pour l'instant, ça, je laisse ouvert pour donner un maximum d'oxygène. Mon but, c'est de faire la braise. Alors, c'est vrai qu'il existe des allumeurs pour charbon, etc. Moi, je n'aime pas utiliser un quelconque produit chimique. Ça se fait, les allumeurs, la chimique et tout ça. Non, moi, je te suggère vraiment d'apprendre à faire du vrai feu. Papier, allumette, du bois sec, terminé. Alors pour allumer ton feu, toi typiquement quand tu vas acheter des légumes, souvent on te propose de récupérer des cagettes pour mettre tes légumes. Tu les gardes, tu les fais sécher pareil et tu utilises pour allumer le feu. Autre chose qui coule de source, aucun plastique, même pas pour allumer le feu, aucun plastique, parce que ça fait des goudrons qui vont se coller sur les parois et ça va bien sûr donner un mauvais goût à tout ce que tu vas cuire à l'intérieur. Voilà, on va attendre puis... Là, tu vois, là, déjà à tel endroit, là, je sens vraiment la chaleur du feu. Pour te montrer, tu vois, regarde. On est déjà à 44. Ah non, tu vois rien. On est ici 45. Là, tu vois, juste en étant là ouvert, on est à 45.
Tu peux noter aussi ce petit morceau de bois là, que je garde ici des fois pour fermer, tu vois, comme ça. Et ça va permettre de laisser une bonne partie ouverte pour faire l'appel d'air. Et ce qui me permet de faire ça, toi, pour commencer à chauffer un peu plus ma cuve, tu vois, juste en fermant, on est à 60 heures. On ne voit rien avec ces machines. Ah bon, moi je te dis 72, je ne sais pas si tu le vois, oui, 72, on le voit, ouais. Voilà, 78, 80, ça va extrêmement vite. Alors fais attention, là, mon feu, toi, il est jeune, il a peu voilà. Tu vas juste avoir fermé un peu trop longtemps, tu vois, on a perdu en flamme. Donc c'est beaucoup trop tôt pour fermer. Parce que là, moi, je veux pas que ça fasse du charbon, je veux que ça me dégage vraiment de la calorie. Tu vois la différence entre les deux feux? Lui, il est ouvert, il flambe. Lui, je l'ai fermé. Enfin, le temps de la vidéo, quelques secondes. Et on a pas de la flamme. Et là, il revient. Tu vois, voilà, il a l'oxygène, donc il carbure. Voilà, je vais aller chercher mon charbon. Et là, ça va être le bon moment pour commencer à le poser sur les grilles, là. Voilà, donc là, je viens de mettre du charbon. Donc du vrai charbon, qualité, tu vois, restauration, c'est ça qu'on utilise à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est toujours pareil, il y a un calcul de rentabilité à faire. Hein. Tu ne pourrais utiliser que du charbon pour chauffer ton four. Ce serait plus efficace certainement que du bois. Le problème, c'est que ton sac, tu vas le payer à peu près 20 balles, 50 litres. Il nous faut du très bon charbon. Et qu'il soit du charbon qui ne laisse pas de résidus comment on appelle ça, ah zut, de sève, non mais comment on appelle ça, de résine. Voilà, donc il faut un charbon qualité restauration, c'est super important pour que ce soit pas cancérigène. Et j'ai rechargé aussi mon foyer ici, tu vois, donc là j'ai mis du morceau de bois, voilà. Donc là tu observes la fumée, on commence à avoir une fumée bleutée, ce qui est bon signe. Tu vois, là on a encore des traces de fumée blanche, ça veut dire que ça manque encore de température. Et là par contre sur le foyer, tu vois d'ici, on n'a plus de fumée déjà. Voilà, donc ça c'est le signal que mon feu ici, intermédiaire, là, commence à être bon. Donc là, regarde, tu vois, j'ai mis mes bois. Dessus, il y a mon charbon là qui commence à rougeoyer. Donc ce qui m'intéresse, c'est de faire chauffer mon charbon. Mais je ne veux pas garder mon bois là, ici. Parce que sinon, lui, il va charbonner et tu vois, il va me faire de la fumée comme ça. Et ça, j'en veux pas. Donc, je retransfère mes petits morceaux de bois de l'autre côté. Parce que là, mon charbon, il est prêt à brûler. Il est prêt. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, parfait. Et bien sûr, maintenant, je fais tomber tout mon charbon. Et on va attendre qu'ils mettent le feu à tous les autres morceaux de charbon. Donc, je vais garder quand même un petit morceau de bois pour me garder une source de chaleur quand même. Voilà. Voilà, donc pareil, là je vais attendre un peu, je vais ramener un peu mon foyer. Il n'y aura pas accès d'oxygène ici, donc je vais ramener un peu des morceaux de charbon par là-bas. J'ai un beau morceau là, c'est parfait. T'as vu? Il y a très peu de fumée en fait. Et ça c'est une très bonne chose. Voilà. Et toujours pareil, tu vois, on observe toujours la fumée, elle sort là par l'arrière là. Donc c'est vraiment qu'elle circule correctement derrière les briques et tout, et que l'appel d'air est bien installé. Et c'est ce qui fait que j'ai une bonne température. Et là tu vois, regarde, tout est ouvert, j'ai très peu de fumée. Ça c'est la preuve que je suis à une bonne température là. Là j'ai un joli foyer, joli feu, parfait. Donc pareil, ton temps pour bouger, comme ça vraiment pour l'histoire que l'oxygène circule bien, d'avoir une belle flamme. Là, moi j'accroche mes instruments ici, voilà. Là pareil, j'attends que ça finisse. Et là je ne vais pas encore fermer, si je ferme maintenant, ça va étouffer mon charbon. Là par contre je pense que je vais commencer à fermer ici. Et alors je ne vais pas directement fermer comme ça, sinon ça va éteindre mon feu. Je vais attraper un morceau de bois, comme celui-là. Là si j'ouvre maintenant, les flammes... Ouais, bon, je ne vais pas laisser fermer assez longtemps pour te faire la démonstration. Mais en tout cas je vais utiliser ce morceau de bois comme ça. Hop. Voilà, comme ça, tu vois. Et comme ça mon feu, je sais qu'il a la bonne entrée en oxygène et ça me permet de ne pas perdre toute la chaleur. Pareil, maintenant pour optimiser mon rendement
de bois. Il est important que quand tu mets un morceau de bois dans ton feuille ici, qu'il prenne feu le plus vite possible pour laisser ton foyer ouvert le moins longtemps possible et pour qu'il dégage le plus de chaleur possible et surtout pour qu'il dégage le moins de fumée blanchâtre. Donc toujours, quand tu as fermé, tu mets un petit morceau de bois au-dessus ici. Et comme ça, en fait, il va monter en température. Ton morceau de bois va monter peut-être à 70-80 degrés. Et quand tu le mets dans ton feu, il va prendre feu quasiment instantanément. Donc quand tu fais ça, tu es à côté de ton fumoir, évidemment, parce que là, le bois peut quand même prendre feu. Donc il faut le gérer, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est toujours bon d'installer ton appareil à côté d'une source d'eau. Tu vois, moi j'ai mon tuyau d'arrosage, donc s'il se passe quoi que ce soit, je peux immédiatement intervenir. Et je te rappelle une chose, quand on fait du feu de bois, on est à côté. C'est pas tu installes le feu, puis tu vas à l'autre bout de la maison jouer à ton jeu informatique ou je sais pas trop quoi. On est à côté d'un feu. Le feu, c'est dangereux, ça se surveille. Comme une piscine et un gamin. On reste à côté. Là, tu vois, mon bois, là, tout a bien brûlé. J'ai une belle beau charbon, là, tu vois, regarde. On est bien, là. Ça commence à être très bien. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer à fermer pour faire monter en température mes briques. Là, tu vois, il dit qu'il est à 45 degrés. Pareil, j'ai bien gardé mon petit morceau de bois pour être sûr qu'il y a encore assez d'oxygène. Et dans 10 minutes, j'enlèverai mon petit morceau de bois. Et faute de fermer, on va pouvoir observer la montée en température régulière. Tu vois, 56. Ça, on monte de 10 en 10 là. Donc je pense qu'on devrait atteindre les 100-120 degrés, je pense, dans 10 minutes. Tu vois, on a de la fumée qui commence à apparaître. Ça veut dire que mon feu est en train de manquer d'oxygène. Si j'ouvre, tu vois, de la fumée, voilà. Donc là, je pense que je peux enlever. Je pense que il va manquer un tout petit peu d'oxygène, mais ça devrait le faire. Voilà. Et maintenant, on va attendre. Regarde la fumée, je vais mettre à l'ombre pour te montrer hors contre-jour. Voilà. Donc là, on a une fumée bleue, mais qui n'est pas encore assez transparente. Donc là, on pourrait commencer à cuire peut-être là, mais à condition d'utiliser des plats couverts qui ne soient pas trop au contact de la fumée. Pas que ce soit nocif, c'est juste que ce ne serait pas intéressant d'un point de vue gustatif. Et là, on va attendre. Il faut le faire chauffer tranquillement. On va attendre une dizaine de minutes pour qu'il monte en température et que les feux se stabilisent, etc. Voilà pour le module du feu. Voilà, il m'indique 163.